Je monterai plus sur un skate. C'est trop casse-gueule, comment fait-on pour tenir debout sur ce truc? Je monterai plus sur un skate. À peine mis le pied dessus que je me retrouve déjà par terre tombé sur le cul. Salut YouTube, c'est Posé Eric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du skatepark dans lequel je suis et où j'ai fait ma reprise parce que en vrai j'arrive pas à skater sans me filmer, du coup à chaque fois que vous voyez une vidéo ça veut dire que j'ai skaté. Je vais commencer par vous raconter peut-être l'histoire de comment j'ai découvert ce parc. En gros là je suis à Angers et je suis allé voir mon kiné et il m'a demandé quels étaient les sports que je faisais. Et en gros je suis allé voir mon kiné notamment pour la course à pied. Mais je lui ai aussi dit que je faisais par exemple du golf, du vélo et du skate. Et en fait quand je lui ai dit skate, il m'a dit « Ah, c'est marrant, il y a un nouveau skatepark qui est ouvert dans une ville qui s'appelle Avrier, qui est juste à côté d'Angers. » Et moi je voyais à quoi il ressemblait le skatepark d'Avrier parce que j'y ai vu depuis que j'étais tout petit. Et du coup j'ai fait une recherche juste après ce rendez-vous sur Google et j'ai rien trouvé. Je me dis c'est bizarre quand même. Du coup il m'a indiqué à peu près où c'était. Et juste après le rendez-vous je suis allé voir et j'ai halluciné. Et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ce skatepark que je trouve complètement fou pour une ville comme Avrier. C'est un skatepark digne vraiment d'une ville moyenne. Il faut bien savoir qu'Avrier c'est une toute petite ville. Et là l'idée c'est vraiment de vous montrer à quoi ça ressemble. Et je pense vraiment, je ne me connais pas beaucoup en skatepark, mais il a dû coûter pas mal d'argent parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tous les niveaux. Et ça c'est vraiment super chouette. Alors là vous avez l'entrée. Et ensuite je vous montre globalement tout ce qu'il y a dans ce skatepark. Et après je vous montrerai session par session, air par air, voilà, ça c'est global. Et ensuite on va faire la petite promenade comme à chaque fois que je fais découvrir un skatepark. Allez, on commence avec l'entrée. Et ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est qu'en fait, il y a des petits bancs pour poser ses affaires partout. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, les gens ils vont se mettre sur les ledges et tout. Et ça va être super relou. Du coup, ça, c'est un truc qui a été hyper bien pensé. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout le sol est en béton. En gros, c'est un parc qui est en béton. Là, vous avez une aire pour les débutants. La première fois que je suis venu voir sur mon skate, j'ai vu ça, j'ai fait ce skatepark, il est pour moi. Donc, il y a des petits ledges vraiment pas si haut que ça. Là je sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre à genoux pour que vous voyez. Hop. Là il y a une petite barre ronde bien longue et vraiment pas si haute que ça. Pour moi ça reste encore très haut mais ça va. Il y a mon truc favori qui est une petite table où là c'est parfait pour perfectionner son lit, faire des slappies, faire des 50, bref s'entraîner pour les personnes débutantes comme moi. Ensuite là on a la fin de l'air plus ou moins pour les débutants avec encore une barre de slide ronde qui descend mais qui est pas trop haut, donc vraiment parfaite pour s'entraîner. Pareil pour le ledge là qui est vraiment pas si haut que ça c'est super chouette. Et puis là comme vous le voyez de la courbe, une courbe que moi je trouve plutôt haute, mais encore une fois parce que je suis nul en courbe, mais pour ceux que ça intéresse il y a ça. Ensuite ici on a une autre aire, alors là c'est la première fois que je viens voir ici,
Je vais essayer de pas mettre face au soleil. Encore une table qui est pas trop grande cette fois-ci, ça donne sur un gap, mais ça peut du coup aussi se faire dans l'autre sens en passant par là comme ça. Là pareil, la hauteur c'est vraiment la hauteur d'une planche, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est super chouette, j'adore cette section. Là pareil, un ledge un peu plus haut qui donne dans le plan 1, donc c'est chouette. Bon, derrière vous avez une pump track, mais ça m'intéresse pas, du coup j'en parle pas. Une troisième barre ronde de slide ici. Ce qui est bien, c'est qu'en fait elle commence bientôt sur le sol plat et après elle tombe dans le plan 1. Encore un ledge ici, du coup en fait cette partie là elle ressemble un peu à tout ce qu'il y a là-bas. En fait c'est un peu une répétition, finalement c'est un copier-coller, mais ça permet à tout le monde de pouvoir ne pas se marcher dessus. Là il y a un petit arc circonflexe juste ici, là pour le coup c'est quand même un peu plus engagé. C'est pour les gens qui sont je pense un peu plus forts et qui arrivent à monter et qui s'habituent à ce genre de trucs, donc c'est pas mal. Là on a encore des courbes. Les courbes elles sont franchement assez hautes, hein. Donc moi je ne vais pas les tenter tout de suite, j'aurais aimé quand même des courbes un peu plus petites et plus accessibles. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Juste ici, on a un bol. Pareil, je ne vous le montre pas parce que moi je ne fais pas de bol et ça ne m'intéresse pas. Là, on a une grosse Pira qui est... Ouais, c'est une grosse Pira on va dire. Donc ça c'est quand même assez gros. Et ce qui est bien en fait avec la Pira, c'est qu'il y a de la place pour prendre de l'élan et pour repartir de tous les côtés. Donc ça c'est super chouette. Voilà. Et encore une fois le sol il est en béton, du coup ça roule super bien. Ensuite on a là des plans 1 partout autour de la Pira, un petit ledge qui ressemble plus à un banc en vrai, sauf de ce côté là, donc ça c'est cool. Et comme je vous le disais en fait il y a vraiment des bancs partout et c'est super chouette. Et là il y a encore une autre barre ronde de slide comme il y avait tout là-bas. Donc en fait finalement c'est un peu un un skatepark qui a été doublé, où ils ont fait plusieurs aires de street différentes et du coup c'est super bien fait. Et puis voilà, c'est le tour en fait. Ce que j'aime beaucoup avec ce parc, c'est qu'il est dans un endroit qui c'est une sorte de parc en fait, justement autour, avec de la verdure je veux dire. Et ça c'est super chouette. Et c'est vraiment hyper agréable d'arriver là, il y a de la place pour se poser, on se marche pas dessus. Il y a des familles, quand il y a des familles ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un endroit safe. Comparé aux endroits où je skatais à Paris, où des fois c'était vraiment sketchy, notamment je pense à Paris 20 là, aux Fougères, où à chaque fois qu'il y avait un type, il y a des types qui traînaient près de mes affaires, je me disais c'est chaud. Là franchement ça n'a rien à voir, c'est hyper calme. Le seul problème que me racontaient les locaux, j'ai parlé à 2 locaux différents, c'est que en fait moi j'étais allé l'après-midi et c'était blindé, c'était un enfer. Et effectivement là déjà il est déjà... Du coup moi je suis venu le matin comme d'hab. Parce que comme ça je me dis qu'il n'y a personne, mais là il est que 10h et il y a déjà que des trottinettes et il y a seulement un seul skater. Du coup je pense que je suis venu à la bonne heure parce que j'ai pu faire ma petite session, parce que moi je skate pas longtemps, je skate seulement pendant 1 heure donc ça me suffit. Mais clairement il ne faut pas venir après-midi parce que sinon on se marche dessus et on se tape des enfants qui sont pas au courant de comment fonctionnent les lignes et qui ne font pas attention aux autres, du coup ça risque d'être un peu dangereux. En tout cas ce skatepark il est vraiment super chouette. Je vais vous donner la localisation exacte dans la description, mais en gros c'est juste à côté d'une salle qui s'appelle Marie Paradis, c'est celle-ci. C'est très très facile à trouver. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce skatepark. Pour info, moi je trouve que le skatepark je trouve qu'il y a plus de place que le skatepark d'Angers, qui est à skatepark d'Angers-Saint-Serge. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pense que les deux sont complémentaires. Après, la différence, c'est que le skatepark d'Angers-Saint-Serge, il est ultra central, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en centre-ville, on peut y aller. Et le skatepark d'Avrier, là où je suis aujourd'hui, il est un peu plus loin. Et là, clairement, si vous n'avez pas la force d'y aller en vélo ou si vous n'avez pas de voiture, c'est beaucoup plus chaud d'y accéder. Donc ça va vraiment être un skatepark pour les locaux. Cela dit, si un jour vous passez par Angers, sachez qu'à Avrier, donc juste à côté, c'est vraiment à 5 minutes, c'est une ville qui touche Angers. Il y aura un skatepark super comme celui-ci, donc n'hésitez pas à demander à vos parents à faire un petit détour pour pouvoir le skater. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardé, mettez un j'aime si ça vous a plu. En ce qui me concerne, je ne vais pas ressortir une vidéo par semaine parce qu'en ce moment je fais une prépa pour faire une course de 10 km, donc je vais faire du skate quand je peux, quand il fait beau, etc. Donc je sortirai des vidéos ici là, mais je vais continuer à en sortir. J'ai pas oublié le flip, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le drop pin, vous inquiétez pas, je veux toujours progresser, même si là je progresse pas beaucoup. Et puis voilà, et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres, et profitez à fond.